Bonjour à tous, bienvenue sur AGM6 sur ce tutoriel numéro 62. Et donc, qui va être très court simplement parce qu'il s'agit de télécharger des éléments que vous avez pu déjà télécharger une première fois dans le dossier de préparation. Je vous avais donné un lot de pièces à télécharger que j'ai été obligé évidemment de retravailler pour les adapter puisque je les avais modélisés pour un autre de chevaux. Et donc j'ai été obligé de réadapter ces pièces pour le nouveau modèle. Donc voilà ce que ça donne. Euh, que dire, voilà, vous allez pouvoir les mettre en place directement. Donc sur ce mesh là, vous avez deux objets, donc enfin trois objets, donc les deux essuie-glaces qui sont ici. Voilà, il faudra simplement rediriger le. Et puis vous avez ici ce petit logo de chevaux spécial, hein. Vous allez pouvoir également ajuster sur votre carrosserie. Euh, pour les essuie-glaces, il va falloir donc rediriger le Blender sur les textures, hein, suivant où vous les avez placées sur votre PC. Donc si on regarde ces essuie-glaces en plusieurs parties, hein. Ici donc il y a un socle. Ensuite en cliquant ici, hein, vous faites CTRL L. Et puis vous n'avez plus qu'alors là, voilà le seule particularité, c'est que dans le dossier des chromes, j'ai utilisé cette texture-là pour chromer, donc les essuie-glaces, toutes les parties chromées. Puis ici, donc les balais, j'ai utilisé la texture plastique, hein, la même que celle des pare-chocs, sauf le caoutchouc du balai d'essuie-glace qui, lui, je l'ai texturé simplement en utilisant un matériau. Donc j'ai rien fait de plus. Voilà, on n'a plus qu'à mettre ça en place, ça devrait être assez facile. Ce qu'il faut savoir, euh, donc oui là, oui, pour l'emplacement, donc vous voyez les longs placements, hein. Faites en sorte que ce balai d'essuie-glace ici, la pointe, arrive ici, pas tout à fait, ne touche pas tout à fait le bord de la future vitre, du futur pare-brise, puisque on rajoutera le pare-brise par la suite, on va créer un pare-brise avec des reflets. Vous allez pouvoir également télécharger un lot de photos que j'ai détouré qui va vous permettre ici de pouvoir faire des rapprochements avec votre modèle et éventuellement de faire des petits réglages. D'ailleurs, tiens, on voit que moi, il va falloir que je revoie un peu les boulons ici, enfin les boulons, et que je les recentre un petit peu. Donc vous avez un lot de photos que vous allez pouvoir faire des rapprochements avec votre modèle. Puis par la suite, on va donc modéliser, je pense, les portes. Peut-être on va pouvoir ici rajouter la barre chromée qui est ici. Ici, il y a une petite barre chromée, hein. On rajoutera cette barre et puis ensuite on va passer à la modélisation des portes arrière ou peut-être les joues d'aile, je ne sais pas, je vais réfléchir. Voilà, rien de plus à vous dire. Donc voilà, vous téléchargez votre dossier, vous mettez vos essuie-glaces en place, votre logo arrière. Je ne sais pas si je vous ai fait voir, hein, là il est situé ici, hein, juste au-dessus, juste au ras de la carrosserie ici et l'arrondi ici. Et donc il doit dépasser, il doit être plus grand que vos feux arrière, hein. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Si on rajoutera quelques petits éléments comme ici, les boutons pression. Ici il n'y a pas de, il y a deux rivets pop ici, enfin un rivet pop de chaque côté ici. Il doit y avoir un bouton pression qui doit traîner quelque part par là, hein, qui permet de, quand on roule la capote, de pouvoir l'attacher. Et puis il doit y avoir une agrafe qui doit se situer ici, une ou deux agrafes. Il y en aura une ici, je pense. Donc on rajoutera ça avant de modéliser les portes. Voilà. Donc je vous remercie de me suivre mes tutos. J'espère que ça se passe bien pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser, hein,
sur YouTube, hein, vous pouvez poser des questions, pas de problème. Dans la mesure où j'ai la réponse, je vous réponds. Il est possible que je ne l'ai pas, hein. Je n'ai pas la science infuse, mais bon, quand je peux répondre, il n'y a pas de souci, voilà. Merci encore.